Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, je suis Pamela Dumont. Et moi, Lucie Payan. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Princesses de l'Éternel. Comme d'habitude, on est tellement heureuse de t'accueillir et je suis avec Lucie qui illumine cette pièce de sa présence. Ça va, Lucie? Oui, ça va bien, merci. C'est super. On est déjà à l'émission, n'est-ce pas? On est déjà à l'émission 4. On espère que les 3 précédents ont pu t'apporter quelque chose. Et comme à chaque fois, je veux t'offrir mon e-book gratuit Comment te libérer de ton passé. Tu pourras le télécharger dans le premier lien en bas de la vidéo. Et aussi, je voulais mentionner, Lucie prend des coachings. Alors, Lucie prend des e-coaching sur notre plateforme de coaching où nous avons 6 coachs et Lucie est notre coach en relation d'aide et tu peux prendre un rendez-vous avec Lucie. Et Lucie, comment ça se passe quand quelqu'un prend un rendez-vous avec toi? En fait, c'est très simple. Il faut tout simplement se rendre sur le site et cibler une date. Ensuite, tu vas recevoir un questionnaire que tu devras compléter. Okay. Et à partir de ce moment-là, quand le jour ciblé arrive, bien, tu reçois un lien Zoom sur lequel on se retrouve toutes les deux et puis on discutera du sujet qui te convient ou encore que des questions que tu as. Ça va me faire vraiment plaisir de discuter avec toi, peu importe le contexte ou la situation. Ok, super. Donc, je vais mettre le lien, c'est ecoachingexponentiel.com. Donc, tu peux aller prendre un rendez-vous quand tu veux. Notre sujet du jour, et pas des moindres, Lucie, c'est la jalousie. C'est vraiment un sujet super important et c'est aussi un sujet qui a le potentiel de détruire ta destinée, le potentiel de te faire rater le plan de Dieu pour ta vie. Donc, on va vraiment aller en profondeur dans ce sujet aujourd'hui. Et dans la Bible, bien sûr, on a des exemples, de nombreux exemples comme ça de jalousie, pas seulement de jalousie féminine, mais par exemple, je vais prendre l'exemple de la mère de Samuel, donc de Anna, qui était dans son foyer, donc avec sa coépouse Pénina. Son mari, c'était Elkana, bien évidemment. Et Pénina avait des enfants, mais Anna était stérile. Mais Anna avait la chance d'avoir l'amour de son mari. Et donc, Pénina, par jalousie, à cause du fait que son mari aimait Anna, elle va beaucoup se moquer de la stérilité, du coup, de Anna, et ce qui va vraiment provoquer des problèmes psychologiques, Anna, au niveau des émotions et tout ça. Très malheureuse. Très, très malheureuse, Et puis, moi, je t'invite vraiment à lire 1 Samuel 1. C'était, elle avait du désespoir, vraiment. Donc, on voit que la jalousie, ça peut vraiment provoquer ça peut avoir des conséquences vraiment terribles. C'est comme je disais, il n'y a pas que les personnages féminins qui vivent ce problème de jalousie. On a Saül et David, on a Abel et Caïn. C'est vraiment un sujet qui revient souvent dans la Bible. Et donc, on s'est dit, oui, comme c'est un sujet qui a rapport avec la destinée de nos princesses, qui a rapport avec ta destinée, on va le prendre aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la définition donc de la jalousie, comme on fait d'habitude, et on va voir les causes, les conséquences, et on va voir comment on peut se sortir de tout ça. Et quand ça commence à se mélanger et quand ça commence à ne pas être très bon, comment on peut se sortir de tout ça. Donc c'est là ma première question, Lucie, c'est quoi la jalousie? Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Comme tu viens de dire, on le retrouve dans la genèse de la Bible, mais on le constate aussi tout autour de nous. Ce sont des choses qu'on a déjà vécues et qu'on peut vivre encore. La jalousie, c'est un sentiment vif devant le succès, les avantages, les bénéfices de quelqu'un d'autre. Et on n'est pas bien avec ça. Ça crée un malaise à l'intérieur. Maintenant, on a tous un jour ou l'autre dit, elle est tellement belle, elle est tellement chanceuse, elle a la plus belle maison, la plus belle voiture. Et ça, c'est pas nécessairement de la jalousie. Ça peut simplement être de la constatation. Et ça, c'est pas un mal en soi. Mais ça devient un mal quand c'est obsessif, quand c'est plus que des constatations, quand on convoite ce que l'autre a, on a des sentiments hostiles envers l'autre, qu'on a l'impression que c'est injuste et qu'elle
à ce moment-là, ce n'est plus des bons sentiments qu'on porte. C'est vraiment de la jalousie ou de l'envie. Dans ces contextes-là, on parle souvent d'envie. Envier l'autre. C'est ça. Donc, en fait, si je reprends bien ce que tu disais, c'est que, la jalousie, c'est ce sentiment fort, mais qui n'est pas obligé de se transformer en quelque chose de négatif. On peut l'éprouver, mais dans notre être intérieur, si on a un bon discours, qu'on ne va pas plus loin, qu'on se réjouit pour les autres, il n'y a pas de problème. On est correct avec ça. Mais c'est à partir du moment où cette jalousie-là commence à se transformer en un sentiment négatif, ou qu'on commence vraiment à avoir un comportement qui est négatif à cause de cette jalousie-là, c'est là que le problème se pose. Oui, en fait, c'est un aveuglement face à tout ce que nous on possède et qu'on ne se reconnaît pas. C'est ça. Alors qu'en fait, on est la créature parfaite de Dieu. On est des princesses éternelles, comme je dis là. Donc, on est des chefs-d'œuvre de Dieu. Donc, on doit reconnaître que Dieu a mis des choses en nous aussi qui peuvent être très bien et que, en enviant une autre personne, il y a un problème là. C'est qu'on fait pas confiance à Dieu avec ce qu'il a mis en nous. Hein, en fait, on est aveuglé. On est aveuglé. Ouais. Donc c'est ça aussi. Moi, ça me permet aussi de reprendre un peu la corrélation entre la destinée, la jalousie. Tout ça, ça va ensemble. Par exemple, si tu es jalouse d'une amie et que tu connais pas ta destinée, tu sais pas ce que Dieu t'appelle à faire, tu sais pas quel est le plan de Dieu pour ta vie, tu auras tendance à vouloir faire la même chose pour avoir la même chose que ton amie qui a de la réussite dans ce qu'elle fait. Alors qu'en fait, ça c'est ce que Dieu demande à ton ami, mais est-ce que c'est ce que Dieu te demande toi de faire? Donc toi tu peux peut-être te lancer dans ce que dans ce que cette personne l'a fait, mais si c'est pas pour toi, tu auras pas forcément du succès. Donc focalise-toi simplement sur ce que Dieu te demande de faire. Effectivement. Et si on regarde les caractéristiques de la jalousie, c'est un mal qui tourmente à l'intérieur. Et souvent, ça prend naissance dans des fausses croyances. Ce sont des mauvaises interprétations de situations où on a biaisé. On a biaisé notre valeur et ça crée un drame parce qu'à ce moment-là, on ne s'investit plus sur nos forces, on ne s'investit plus sur nos qualités et on démissionne en fait de tout ce qui pourrait être merveilleux comme accomplissement ou destinée. Et c'est vraiment un drame. Souvent, ce qu'on va voir aussi, c'est que la jalousie va être soit tournée contre soi, qui va devenir de l'apitoiement. Pauvre moi, je fais pitié, je ne suis pas gâtée dans la vie, Dieu aime plus d'autres personnes. Ou encore, on va le tourner contre l'autre. Et à ce moment-là, ça se développe par de l'arrogance, par du contrôle, on veut contrôler. On veut gérer, il y a du mépris. Donc, des mauvaises attitudes et souvent des mauvais comportements. On dit que l'envie n'existe que pour ceux qui ne savent pas accepter la réussite des autres. C'est un gros problème, vraiment. Toujours problème d'identité. C'est ça, moi, je trouve que c'est vraiment typiquement un problème d'identité. C'est vraiment quand on ne se connaît pas assez, qu'on a ce problème-là. Et, maintenant qu'on connaît un peu c'est quoi la jalousie, on va peut-être plonger un peu plus dans la jalousie amoureuse. Est-ce que la jalousie, amoureuse, c'est une preuve d'amour? Quand on aime quelqu'un, on veut cette relation-là exclusive à nous. Donc, on veut pas le partager, puis c'est très, très précieux. Et on dit même que Dieu est un Dieu jaloux. On peut le lire dans la Bible. Et il ne veut pas nous partager avec des idoles ou d'autres faux dieux. Et c'est normal de vouloir avoir cette exclusivité. Mais ça devient un problème lorsque j'ai des scénarios négatifs contre mon conjoint, contre mon copain. Et si chaque fois qu'il parle à une autre femme et que je les vois rire ensemble ou bavarder tout simplement, j'ai l'impression que il aime mieux elle, il la trouve plus jolie et puis qu'il y a toutes sortes de choses négatives contre moi ou contre le copain qui prennent place là. Donc c'est des interprétations qui sont souvent c'est ça. Mais en tout cas on dit des fois que tout ce qui est excessif n'est pas bon. Il faut pas que la jalousie amoureuse se transforme aussi en obsession amoureuse. Ça me fait penser au film de l'après-midi que je regardais quand on était plus jeune et tout ça. C'est les soaps américains. Vous avez ça au Canada aussi? Oui. Nous, en Afrique, de 2h de l'après-midi, genre vers jusqu'à 16h, là, c'est que des films américains comme ça, des drames, avec des titres, l'amour fatal,
Tu vois, c'est vraiment... Et à chaque fois, tu vois comment les obsessions amoureuses, des fois, des femmes se transforment en des choses terrifiantes, à des meurtres, à des trucs comme ça. Donc, en fait, l'obsession amoureuse, non, ça, c'est pas bon. Après, c'est sûr que c'est valorisant que quelqu'un est jaloux à cause de nous, c'est valorisant, c'est dire il m'aime, il est jaloux, elle est jalouse parce qu'elle m'aime, c'est sûr que c'est valorisant, mais c'est juste que il y a un côté sombre. C'est ça, il y a un côté sombre qui est plus dans l'obsession et plus Donc dans ce cas-là, maintenant on a fait la jalousie amoureuse, on a pris c'est vrai que j'ai pas pris le temps de dire dans la Bible, il y en a des cas de jalousie amoureuse et tout ça, on peut voir dans le foyer d'Abraham, on peut voir dans le foyer de Jacob avec les 2 sœurs et tout ça. Donc c'est bon là, moi je trouve que la Bible est il y a tellement d'histoires incroyables dans la Bible et tout ça, c'est fabuleux. Donc on va reprendre, si tu veux bien, on va peut-être faire une intro. Est-ce que c'est bon de dire qu'on peut faire une introspection de soi-même pour savoir si on est une femme amoureuse? C'est bien moi je dis de toute façon, dans la vie, faire des introspections, c'est tellement mieux d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et comment on sait si on est une femme jalouse? Souvent, on va le voir premièrement au niveau de nos pensées. Il y a toutes sortes de scénarios qui sont amplifiés, toutes sortes de conclusions qu'on fait, qui sont souvent hâtives et sans fondement. Mais ce que je trouve aussi qui prend naissance beaucoup, c'est les émotions. Parce que les émotions, ils sont vives, il y a de la peine, il y a de la colère, de la frustration. Parfois, les personnes vont avoir toutes sortes même des états dépressifs, tellement ils se sentent inférieurs ou malheureuses. Ensuite, dans le comportement, ça va se traduire par des crises, de la colère, souvent des investigations. Pour vérifier. C'est ça. Donc, il y a toutes sortes de comportements hostiles envers l'autre et puis de la méfiance, de la suspicion. Donc, c'est malheureux. En fait, ça brise les relations, ça brise la confiance. Et ce que je trouve qu'on retrouve dans Proverbe 14 au verset 30, c'est que l'envie, c'est comme une carie dans les os. Donc, c'est douloureux, c'est souffrant et ça se détériore. Les choses ne s'améliorent pas dans ce contexte-là. C'est tellement bon. C'est la jalousie excessive là. C'est la Bible dit, un proverbe, c'est tellement bon ce qui est écrit, une carie. Donc une carie, ça ronge la dent de l'intérieur. Donc ça veut dire que la jalousie, une destruction qui prend place. Ça ronge vraiment de l'intérieur. Là. Et souvent, ça débute très tôt dans la vie. On réalise pas toujours, mais le début de la jalousie prend souvent place dans les contextes entre parents-enfants. OK, ça c'est bon. C'est bon de savoir justement pourquoi est-ce que moi j'ai un sentiment vif comme ça de jalousie. Ça vient de quoi? Ça c'est bon ça. Donc, il y a le rapport aux parents. Très souvent, la grande sœur va dire j'ai l'impression que mes parents aimaient mieux mon petit frère. Ou encore inversement, la grande sœur va dire le petit dernier il prend toute la place. Donc ça continue aussi dans la fratrie. Souvent dans la fratrie, il va y avoir un jeune qui va avoir plus d'habilité, soit un sport ou encore au niveau de ses résultats de notes. Et là, on a l'impression qu'il est mieux aimé, plus valorisé, plus reconnu. Ensuite, ça continue à l'école. Les enfants qui réussissent mieux sont toujours remarqués. On les valorise beaucoup. Ensuite, dans le milieu du travail aussi, au lycée, les belles filles, les belles femmes sont toujours jalousées, plus remarquées. Et ça crée aussi c'est ça. On a aussi dans l'église, dans le service de louange, en fait tout ce qui est en front là, tout ce qui est sur le stage, comme on dit, il y a beaucoup de jalousie aussi qu'on peut constater là-dedans. Peut-être des fois c'est de l'ego aussi qui se mélange dans tout ça là, surtout dans le service de louange là. La compétition. La compétition. Lequel sera en avant, lequel sera le premier, lequel aura les avantages. Après si c'est une compétition saine qui nous pousse vers l'avant, il y a pas de souci, donc on est bien avec ça. Mais une compétition quand ça devient malsain et qu'il y a des coups bas derrière, là c'est là où vient le problème. Oui, effectivement. Puis, il y a le rapport à Dieu aussi. C'est spécial de voir Caïn et Abel, comment Caïn se tourne contre Dieu. Puis d'ailleurs, j'aimerais en profiter peut-être pour lire le verset parce que c'est un très bon verset, ça. Caïn, il reproche à Dieu d'être injuste. Et si je lis le texte, ça dit Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit
une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Et dans ce passage-là, ça m'a toujours touchée parce que on voit le cœur de Dieu qui se penche. Il constate que Caïn est mal aligné là, dans la situation. Il interprète mal les choses et il y aurait toute la possibilité de se réajuster et de faire des offrandes qui plaisent à son Dieu. Mais au lieu, il se tourne contre Dieu, il blâme Dieu et au point où la jalousie devient tellement intense qu'il tue son frère. Donc, ça peut aller loin quand on laisse aller les mauvais sentiments, prendre le dessus sur nous. D'ailleurs, il dit domine sur toi. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Ouais, donc en fait c'est bon parce que c'était ma prochaine question là, c'était pourquoi c'est un péché en fait l'envie et la jalousie. Pourquoi c'est un péché? Parce que Dieu le dit. Ah, c'est ça. Effectivement, Dieu le dit. Et quand Dieu le dit, c'est clair. C'est clair. C'est un péché. Le péché se couche à ta porte. Donc, quand tu parlais d'introspection tout à l'heure, tantôt, c'est tellement important d'être conscient de l'état de nos cœurs, des pensées qu'on nourrit, parce que ce sont des semences qui vont devenir des arbres si on fait pas attention. Donc, deuxième point, c'est que ça atteint notre valeur. Quand on est les yeux focusés sur ce que les autres ont et leurs avantages ou leurs réussites, on n'est pas en train de s'investir sur soi et dans tout ce qu'on possède et malheureusement, c'est à notre détriment. C'est ça, on perd du temps en fait. C'est triste. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on n'est pas en train de faire fructifier ce que Dieu nous a confié. Parce que Dieu a pour chacune de nous des projets merveilleux et qu'on doit faire grandir, qu'on doit travailler, développer. Et, OK, donc c'est bon parce que comme ça on pourra aussi aller tout de suite dans comment on sort de tout ça là. C'est sûr, on a allé en profondeur dans le sujet, mais comment on s'en sort? Comment on sort de cette jalousie négative, cette jalousie qu'on n'arrive pas à contrôler? Comment on fait? Ben, faut le reconnaître. C'est la première. Déjà. C'est catégorique. On reconnaît d'abord qu'on a un problème de jalousie. On a fait l'introspection. On a un problème de jalousie, donc on le reconnaît devant Dieu. J'ai des mauvais sentiments envers l'autre personne. Je l'envie, je suis jalouse. Donc, le premier point, c'est de le reconnaître. Ensuite, de demander pardon. Parce que j'offense Dieu. Et évidemment, si je nourris des choses comme ça, ben mon comportement envers cette personne-là ne sera pas bien. Donc, c'est de demander pardon et peut-être même demander pardon à la personne parce que possiblement que je l'ai offensée dans mes paroles ou dans mes comportements parce qu'on a dit tantôt, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce que je porte à l'intérieur, ce que je nourris à l'intérieur va inévitablement se manifester par des paroles. Un autre aspect aussi, c'est l'acceptation de soi. On a tous des choses qu'on aime un peu moins, mais qu'on ne peut pas changer. Je peux pas surtout changer. Les femmes. Surtout nous les femmes. On peut pas changer. Non, il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. Il y a des choses que, quoi qu'on fasse, ça changera pas. Donc, vaut mieux les accepter. Je peux pas changer la couleur de mes yeux ou ma grandeur ou peu importe, mais il faut apprendre à être heureuse avec qui nous sommes. D'ailleurs, j'avais une illustration, quand j'étais jeune, il y avait une fille, dans notre classe. Elle était très grande et très mince et plusieurs se moquaient d'elle. Mais elle a accepté qui elle était et plus tard, elle est devenue un mannequin international. C'est fou, hein? Donc, parfois, même ce avec quoi on nous a méprisés peut même être une grande force, une belle force qu'on peut utiliser pour nous et pour l'avancement de notre destinée, en fait. Un autre point, comme tu disais, accepter, c'est un peu lâcher prise aussi sur les choses, là. C'est ça. Identifier. On peut pas les changer, donc on lâche prise totalement dessus. Identifier les pensées négatives qu'on a. C'est fou comment on peut
continuellement dire des choses sur soi. Ah, je suis donc ci, ah, je suis donc pas comme ça. Et c'est quelque chose qu'on nourrit à l'intérieur. Le discours intérieur. Et qui est très malheureuse plutôt, se regarder dans le miroir et se dire des belles choses, se traiter de beaux noms, de bonnes paroles, c'est important. Et un dernier point, c'est être gentil. Ah, on gagne toujours à être gentil. Effectivement. C'est fou, mais la gentillesse, ça ouvre des portes. Donc, en fait, on gagne à être gentil. Donc, soit une femme gentille, soit une femme douce. Tu vois. D'ailleurs, la parole dit, hein. Ouais. Un esprit doux, paisible, une femme qui est souriante, douce, aimable, elle va faire son chemin. C'est ça. Donc, c'est super. Donc, en conclusion, moi, je vais juste prendre le verset de Galates, chapitre 5, verset 19 à 21, qui dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, chère princesse, nous, on s'est dit, nous, les princesses, ne soyons pas des femmes jalouses. Soyons vraiment des femmes qui se réjouissent de la réussite des autres femmes, des femmes qui aspirent à être ce que Dieu veut qu'elles soient. Je veux que tu mettes vraiment dans les commentaires, nous ne serons pas des femmes jalouses. Nous serons tout ce que Dieu nous appelle à être. Je veux vraiment que tu mettes ça dans les commentaires. Et vraiment, Lucie, c'est super. J'ai vraiment aimé cette émission-là qui est très importante. C'est un gros sujet, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour et que on espère vraiment que ça va t'aider, hein, en tout cas. Et si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à nous écrire, à mettre tes commentaires. Et Lucie aussi prend des coachings sur notre plateforme de e-coaching. Je vais aussi mettre le lien dans la description de la vidéo aussi, donc tu pourras prendre un rendez-vous avec Lucie. Je suis sûre que elle se fera vraiment un plaisir de pouvoir t'aider, en tout cas pas forcément sur la jalousie comme on vient de parler tout de suite, mais elle pourra t'aider en plein de choses. Elle est coach en relation d'aide et elle pourra t'aider sur plein d'aspects de ta vie. Et je te dis vraiment à bientôt à la prochaine émission et surtout sois exponentialisé.